verset 20, nous montre que le Saint-Esprit peut avoir certaines modifications dans notre vie. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bien sûr qu'il s'agit de Samson. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, malgré toute l'onction qu'il avait reçue pour un motif précis, la libération du peuple d'Israël des tourments des Philistins. Il l'a gâché à cause du sexe. Et nous voyons également dans 1 Samuel chapitre 18, verset 12, Saoul craignait la présence de David parce qu'il savait que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous voyez que la présence du Saint-Esprit dans notre vie peut ne plus être comme au commencement. Ça dépend de la manière dont vous l'entretenez, la manière dont vous l'augmentez. L'onction peut donc sécher et disparaître dans la vie d'un serviteur ou d'un enfant de Dieu. Il est très rare d'être dans un milieu chrétien et ne pas entendre ce genre de phrases, lesquelles j'ai senti l'onction, je suis oint, il a prêché avec onction, il y avait une forte onction dans les cultes d'aujourd'hui. Cet homme a l'onction, ce sont des genres de phrases que nous entendons souvent. Eh bien, avant de penser à l'accroissement de l'onction, essayons d'abord de comprendre ce qu'est l'onction. Le terme onction peut être défini ou compris sous différentes formes. L'onction est la puissance que le Saint-Esprit donne. Comme il est écrit dans Actes chapitre 1er verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous voyez que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il apporte une puissance pour tous ceux qu'il qualifie d'être ses témoins. L'onction est le revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. Dieu donne toujours l'onction, comme nous l'avons dit, pour un travail. Luc chapitre 4, verset 18, Jésus-Christ dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, rendre libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » L'onction est un investissement spirituel ou une capacité que Dieu déverse à un homme pour lui permettre d'accomplir, bien sûr, sa mission. Juge chapitre 11, verset 6, Juge 14, verset 6, Juge chapitre 6, verset 34. Il est donc important de retenir que chaque chrétien reçoit une onction de base quand il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Je le dirai, je le répéterai toujours. Et c'est cette onction qui nous permet d'effectuer ce que Marc 16, 17 à 18 nous explique. Dès que notre nouvelle naissance, dès donc notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit nous investit en puissance pour nous permettre d'effectuer un certain nombre de choses pour le Seigneur. C'est pourquoi, même pour choisir des diacres à l'Église primitive, il fallait qu'on trouve des personnes remplies du Saint-Esprit. C'était une condition sine qua non, mais que nous négligeons aujourd'hui. Nous prenons n'importe qui pour donner des fonctions sacrées et par la suite, ils ne réalisent pas ce que le Seigneur voulait qu'ils puissent réaliser. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie statique. Nous ne pouvons pas rester le même depuis que nous sommes nés de nouveau, depuis que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, puisque la grandeur de la mission est proportionnelle à celle de l'onction. Vous irez à l'étendue, selon l'étendue de votre onction. Vous travaillerez, vous porterez des fruits selon l'étendue de votre onction. Il est donc primordial de grandir aussi dans l'onction si vous voulez réaliser des grandes choses, comme les seigneurs, comme il a annoncé ceux qui croiraient en lui,
feront des choses qu'il a faites et en feront de plus grandes. Donc, vous devez croître en onction pour réaliser de grandes choses. En effet, tu ne peux pas être appelé à affronter les géants et te présenter au champ de bataille avec une onction de la taille d'un bébé. Non. Bien sûr qu'un bébé spirituel. Tu perdras la bataille. David s'est présenté devant Goliath après avoir testé son onction. Et c'est ce qu'il a dit au roi Saoul. Un jour, j'étais en train de paître le brebis de mon père. Un lion est venu s'aventurer. Il a arraché une brebis. Je l'ai poursuivi. Je l'ai rattrapé. Je l'ai déchiré. J'ai récupéré la brebis. Donc, il avait testé d'abord son onction avant d'affronter les géants. Il est vrai que c'est le Saint-Esprit qui oint, mais il est de ces choses que nous devons faire, que nous devons réaliser pour recevoir sa capacité d'opérer. Vous comprenez? Comment la maintenir, cette puissance que Dieu nous donne? Beaucoup de chrétiens sans puissance, je vous ai dit, sont objets de persécutions des sorciers. Et elle raconte sans honte que j'ai dormi la nuit, quelqu'un s'est mis à m'étrangler par exemple, mais je ne savais pas, crier le nom de Jésus, ça ne sortait pas. Ça montre ni plus ni moins que votre degré d'onction est très faible. Parce que pour des hommes véritablement remplis du Saint-Esprit, les sorciers ne peuvent absolument rien. Quand l'ennemi s'avancera comme un fleuve, dit la Bible, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Alors, comment maintenir l'onction? C'est là où nous sommes. Aujourd'hui, nous allons prier. Il y en a qui ont déjà reçu l'onction du Saint-Esprit. Mais que faire pour la maintenir? Première chose à faire, mourir en soi. Ça veut dire quoi? Crucifier la chair et ses passions. Il n'y a pas, bien-aimé dans le Seigneur, de puissance sans sacrifice. Romains chapitre 8, verset 10 nous dit, et si Christ est en Romains vous, chapitre 8, verset 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le corps doit mourir. Ça ne veut pas dire qu'on doit vous enterrer. Ça veut dire que le corps doit cesser de vous tirer vers le mal, d'être occasion de chute pour vous, de vous pousser au péché. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, Galates 2, 20, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons parvenir à ces degrés de crucifier le corps avec Christ, de ressusciter et vivre en nouveauté de vie. Galates chapitre 5, verset 24 ajoute, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça ne veut pas dire que ces passions et ces désirs ne fonctionnent plus pour ceux qui sont en Christ, mais bien sûr qu'ils les ont sacrifiés. Ils ne peuvent plus se retrouver n'importe où, faisant n'importe quoi, avec n'importe qui, à cause de Christ. Si vous n'êtes pas encore parvenu à ce niveau de ne plus faire partie de n'importe quelle équipe, de ne plus vous retrouver dans des boîtes, par exemple, ou dans des fêtes païennes, c'est qu'il y a encore un problème à résoudre, votre corps est encore vivant. Galates chapitre 6, verset 14, j'aime beaucoup ces passages. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, toujours Paul qui dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde. Donc, le monde m'a perdu, moi aussi je l'ai perdu. Le monde est crucifié pour moi, moi aussi je suis crucifié pour le monde. Il ne me verra plus, moi non plus je ne le verrai plus.
C'est comme ça que ça doit se passer. Qu'on ne te trouve plus en te cherchant dans l'église, on trouve en toi le monde. Non. Ok. Dans ton habillement, dans tes maquillages, dans ta chevelure, dans ton accoutrement et toutes ces choses, personne du monde ne peut s'identifier en toi. Voilà. Et personne de toi ne peut s'identifier dans le monde. C'est ça, être crucifié pour le monde et le monde crucifié pour vous. Votre boisson doit être sanctifiée. La boisson Amen. qui donne gloire au temple de Dieu qui est votre corps. Votre Amen. vie entière doit Yes. appartenir. Donc, le monde vous cherchera et ne vous verra plus. Amen. Lors de vos cérémonies de mariage, de n'importe quelle fête d'anniversaire, le monde vous cherchera et ne vous verra pas. Parce que votre Amen. musique a changé, votre Amen. danse a changé, votre Amen. habillement a changé. Il n'y aura rien du monde. L'enfant Yes. de Dieu n'a pas deux vêtements, le vêtement de l'Église et le vêtement du monde. Non, nous n'avons pas deux façons de nous coiffer. Une façon pour venir avec à l'église, une autre façon pour le monde. Non, nous n'avons pas deux boissons. Une boisson Yes. pour la vigilance des hommes de l'église, une autre boisson pour me faire la joie, ainsi de suite. Vous comprenez ce que ça veut dire? Lorsque vous n'êtes pas encore mort en vous-même, il vous sera difficile de maintenir le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. C'est vous Amen. qui seraient par contre cibles de puissance des ténèbres. Ils parviendront à leurs objectifs parce qu'ils ne trouvent aucune flamme, aucun feu en vous. Voyez? Deuxième chose, après la mort de notre être qui doit être enterré, crucifié avec Christ, il y a la sanctification si vous voulez maintenir l'onction. L'onction de Dieu est semblable à l'huile. Suivez-moi très bien. La sanctification en est le récipient. Quiconque veut la recevoir et la garder se sanctifie, car le moindre trou, c'est-à-dire les moindres imperfections ou impuretés dans la composition du récipient, entraînera sa fuite. Et au fil des jours, Amen. il n'y aura plus rien. Je répète ce que j'ai dit. L'onction de Dieu est semblable à l'huile. C'est comme ça que nous la comparons d'ailleurs. La sanctification en est le récipient. Quiconque veut garder l'onction, veut garder l'huile, fera quoi? Doit prendre soin de ne pas avoir de moindres trous, c'est-à-dire la moindre imperfection ou impureté dans sa composition, dans la composition de son récipient, ce qui entraînera la fuite de l'onction. C'est comme quelqu'un qui a des compartiments de sa vie, mais qui ne sont pas encore donnés à Dieu. Ça crée des fuites. Quand vous dites ça, c'est ma vie privée. Cette vie privée crée des fuites d'onction. Cette vie que vous ne voulez pas que certaines autres personnes s'ingèrent. Non, ça c'est mon dossier. Ça c'est ma vie privée. Dieu seul sait qu'est-ce qu'il fera de moi, de ma situation de deuxième épouse, par exemple, de ma situation de polygamie, par exemple, ma situation de ceci, de cela, Comment, papa? de petite amie, Dieu seul sait comment il va régler ça. Et là, vous avez laissé un trou dans votre récipient qui fera la fuite. Qui que vous soyez, pasteur, avoir ressuscité les morts ou relever les paralytiques, s'il y a des fuites dans votre récipient, eh bien, l'huile finira par se vider. Éphésiens chapitre 4, verset 27, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Cet accès qu'on donne au diable, c'est ce qui constitue la fuite d'huile. Vous ne resterez qu'avec des souvenirs. Ne savez-vous pas ce que j'ai dit hier, autrefois? Vous avez oublié ce que Dieu faisait avec moi. Dieu n'est pas le Dieu du passé, il est le je suis, il est le Dieu de maintenant, il est le Dieu du présent. Vous devez garder votre récipient fermé, de sorte que l'huile ne puisse pas se vider. Yes. Paul nous met donc en garde contre le risque d'ouvrir des trous dans notre vie qui fera couler l'huile et la diminution, c'est-à-dire l'amertume, la haine, l'inquiétude, qui donnent au diable.
inquiétudes, les apitoiements de soi et tout péché commis volontairement et d'autres sentiments forment des trous dans notre vase. Je vous prie de traiter l'un après l'autre tous ces trous et les refermer si vous voulez Amen. garder Yes. l'onction. Amen. Personne n'est exempt. Personne n'est exempt. Personne n'est vacciné à ces choses. Ce sont des principes divins qui se réalisent pour tout le monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer que toute la puissance que Samson avait emmagasinée contre les Philistins, qu'il puisse le perdre pour avoir donné accès au diable. Il y a eu fuite d'huile. Il ne se rendait pas compte. La Bible dit, il ne savait pas que Dieu s'était déjà échappé de lui, que Dieu n'était plus avec lui. De la même manière, par désobéissance de Saoul, il ne savait pas que Dieu était déjà parti. Il avait compris peut-être avec tout ce qui se faisait avec David que Dieu était avec David et qu'il l'avait abandonné. Comment l'augmenter? Comment l'augmenter? Là, c'est encore une gymnastique à laquelle je vous appellerai à bien être vraiment très attentif pour vous qui recherchez de faire encore de grandes choses avec le Seigneur. C'est comme quelqu'un qui veut augmenter la grandeur de ses muscles. Il doit s'entraîner tous les jours et il doit se maintenir en forme. Nous ne sommes pas appelés à demeurer dans nos ministères avec le même degré d'onction. Mais Dieu nous a établis et nous a oints pour que nous passions d'étape inférieure vers l'étape supérieure, pour que nous puissions croître, grandir et monter de plus en plus, toujours plus haut. Que faire? Amen. La première chose pour augmenter l'onction, c'est la consécration du temps. Le temps qui devient aujourd'hui très difficile à avoir avec Dieu. L'onction du Saint-Esprit en nous s'intensifie au fur et à mesure que l'on prend quotidiennement, que l'on apprend quotidiennement à consacrer du temps dans le Seigneur, au Seigneur, par des moments de prière, d'adoration, d'intercession, d'action de grâce, d'études bibliques, de méditation de la parole de Dieu, ainsi de suite. Quand nous nous affectionnons avec les choses d'en haut, alors nous augmentons cette huile en nous, cette puissance en nous. Jésus le Seigneur passait du temps devant son Père. Il n'avait qu'un ministère de 3 ans, mais il n'était pas pressé pour prier. Yes. Il nous sert d'exemple, car quels n'ont pas été les effets? Il n'était pas pressé pour dire, je n'ai que 3 ans, 2 minutes de prière, 3, non, il n'était pas pressé. Luc chapitre 6, verset 12 nous dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Lui en qui habitait la plénitude de la divinité. Mais il passa toute la nuit à prier. Quel n'avait pas été le résultat? La Bible dit qu'il passait et qu'il allait de lieu en lieu, faisant des miracles, faisant du bien, relevant les paralytiques, ressuscitant des morts. Le secret était qu'il passait du temps. De la même manière que Moïse l'a expérimenté dans Exode 34, verset 39. Moïse est resté longtemps dans la présence de Dieu, 40 nuits et 40 jours. La conséquence, quand il est redescendu de la montagne, le peuple d'Israël n'était pas à mesure de le fixer parce que
son visage rayonnait, brillait. Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. La nature divine transcende en nous. Amen. Je vous ai parlé d'une barre de fer qu'on met dans le brasier. Oh La yes. nature du feu entre dans la barre de fer. Et vous ne pouvez plus la toucher, même si vous l'avez en main il y a 10 minutes. C'est comme ça. Plus tu prendras du temps, apprenons à demeurer dans la présence de Dieu. Il y a une communication extraordinaire qui fait que la nature divine entre en nous. Amen. Nous recevons à ce moment-là des capacités surnaturelles en augmentation, de sorte à produire le surnaturel. Amen. Et c'est comme ça. Pour l'augmenter, la sanctification revient encore en musique. Non seulement qu'elle épargne la fuite d'huile, mais contribue à la croissance de la présence de Dieu en nous, la sanctification. Ok. La sanctification n'est pas vieux jeu, n'est pas antique, n'est pas Amen. Démodé. Démodé, voici le terme. Il y en a qui disent, non, c'est la grâce. La grâce, nous sommes sous la grâce. Mes péchés d'aujourd'hui, mes péchés passés, mes péchés futurs sont déjà pardonnés. Mangeons et dansons, car demain nous mourrons, ainsi de suite. Faites trop attention. La grâce de Dieu est sainte. La grâce nous invite à nous éloigner des souillures. La grâce nous invite à avoir du respect pour les choses spirituelles. Pas parce que nous sommes sous la grâce, comme dit Paul, pécherons-nous afin que la grâce surabonde. Je me lève toujours contre ces prédicateurs qui nous font voir une grâce de Dieu comme une bontéose de Dieu. Une bontéose, une maladie de Dieu bontéose. C'est-à-dire qu'il est tellement bon que même si je faisais des alliances avec Satan, Dieu est trop bon pour moi. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Nous ne serons plus le même vase. Parce que Dieu n'utilise que des vases d'honneur, des vases purs. Yes. Et utile pour toute bonne œuvre pour Dieu. Mais si nous pensons que la grâce de Dieu exclut la sanctification, à ce moment-là, nous verrons de nous-mêmes que Dieu nous utilise de moins en moins et nous allons en pension. Alors que l'onction, un homme qui a l'onction, ne périt jamais, ne va jamais en pension. Amen. Il n'y a pas de serviteur retraité. Vous comprenez? Je suis retraité et si les ossements d'Élisée ont ressuscité les morts, même les morts qui sont loin, leurs ossements peuvent encore agir. Et qui dira de son vivant qu'il est retraité? Alors, quiconque désire faire ce que Christ a fait durant son ministère et en faire plus, doit marcher dans la sanctification et se discipliner. Se discipliner. Mettre des frontières qu'il ne peut jamais dépasser. Il doit rester dans la bande de la parole de Dieu et ne pas toucher des bordures comme l'expression qui se dit souvent, c'est nous, tu as touché aux bordures. N'allez pas visiter des frontières qui vous tenteront d'aller dans l'autre pays. Parlant de la sanctification, retenons que Dieu est plus intéressé par le caractère que la manifestation de la puissance. Amen. Il est plus intéressé par le fruit que le Saint-Esprit nous fait porter que par des manifestations. Vous savez, il y a beaucoup de sources de manifestations. D'autres ne sont pas de Dieu. Je vous ai dit hier comment un serviteur de Dieu utilisait un mouchoir qui faisait tomber les gens et quand son interprète l'a ramassé pour dépousseter, et c'était lui-même qui était tombé. Alors, toute manifestation n'intéresse pas Dieu. Dieu est beaucoup plus intéressé par les caractères qu'imprime le Saint-Esprit en nous.
Amen. Entre autres, la crainte de Dieu, la sanctification. Oui, Dieu aime beaucoup investir dans ceux qui sont prêts à d'abord manifester sa nature avant de manifester sa puissance. Je disais que Dieu aime ceux qui sont prêts d'abord à manifester sa nature, et ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes sur la terre. S'il est bon, il veut voir en nous que nous sommes bons. Amen. Il est amour, il veut d'abord voir en nous que nous sommes amour, que le fruit Amen. de l'esprit se manifeste, plus que ceux qui cherchent à tout prix à manifester sa puissance sans être capables de manifester le fruit de Dieu. Parce que, je viens de dire, la manifestation provient de beaucoup de sources. C'est le point C, pour augmenter l'onction, toujours aspirer aux plus grandes dimensions de l'onction. Voilà. Ézéchiel 41, verset 1 à 9. L'onction va dans le sens croissant. Aspirer à faire plus avec Dieu et pour la gloire de Dieu. Dieu répond au désir pur du cœur. Dieu répond à ceux qui osent faire de grandes choses par la foi et cela les pousse à expérimenter cela aussi par la foi. Et c'est ça que j'appelle le surnaturel. Dire à quelqu'un, sois guéri au nom de Jésus, le voir guéri, ça ne vient pas de simple aventure. C'est aspirer, oser, prendre les risques, déclarer et expérimenter. Quelque chose d'autre à ajouter pour augmenter son onction, il faut fréquenter les hommes ouins. Amen. Celui qui fréquente les sages devient sage. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. De même, celui qui fréquente les hommes ouins sera affecté par l'onction. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les hommes ouins sera affecté par l'onction et la puissance de Dieu. Lisez leurs écrits des hommes ouins. Écoutez leurs prédications, leurs enseignements. Regardez de près ce que Dieu fait avec eux. Et votre vie sera affectée. Commencez à le faire. Ne vivez pas votre onction dans un vase clos. Vous ne voulez pas participer aux conférences des autres, aux réunions des autres, vous ne voulez pas écouter les prédications des autres, eh bien, sachez que vous sécherez. Nous tous, comme la Bible dit, le fer aiguise le fer. Vous devez apprendre à être aiguisé par les autres pour augmenter votre onction. Quoi d'autre faire? Avoir une vie de prière constante. Oh, mes frères et sœurs, la vie de prière doit devenir comme votre seconde vie, votre nourriture de tous les jours. Il est très difficile de faire des exploits pour Dieu lorsqu'on a une vie de prière en dents de scie, tantôt plus tôt. Aujourd'hui, vous avez prié, demain, vous ne priez pas, 4-5 jours, vous n'avez pas le temps. Juste, Seigneur, merci. Oh, tu es avec moi. Je suis à toi, tu es à moi. Amen. Non. Mettons du sérieux. Je viens de dire tout à l'heure que plus vous demeurez dans la présence de Dieu, plus la nature divine transcende en vous. Car par la prière, nous nous accordons avec Dieu pour que sa volonté se fasse comme elle est faite au ciel. Et un homme sans vie de prière constante ne vivra pas la volonté de Dieu telle qu'il est faite au ciel. Un homme qui a une vie de prière constante ira de gloire en gloire. Et surtout, il faut savoir aussi il faut avoir aussi l'habitude de beaucoup prier en langue. Il faut savoir prier en langue. Car c'est un moment d'auto-édification. Nous avons vu cela hier.
l'auto-édification. Vous parlez directement à Dieu. À ceci, on peut aussi ajouter le jeûne, qui permet d'avoir un contrôle sur la chair et laisser l'esprit être toujours disposé. Je vais vous expliquer brièvement ce qui se passe. Lorsque un homme est un homme naturel, la chair a plus de dimensions que l'esprit et l'âme. Tout ce que l'âme remonte à la surface, la chair obéit et réalise cela. L'esprit est tout petit, encloisonné comme dans une prison. Mais lorsque vous vous mettez à jeûner, vous mortifiez votre chair, les priorités changent. L'esprit en vous est nourri à ce moment-là parce qu'il est pris par la parole, la prière, le jeûne. Yes. Souvenez-vous ce que Jésus dit. Cette espèce ne peut sortir que devant des personnes qui prient et qui jeûnent. Yes. Dans d'autres situations, il dit, cette espèce ne peut partir que pour ceux qui prient beaucoup. Il y a des esprits qui fuient lorsque tout enfant de Dieu prie. Il y a des esprits qui ne peuvent partir que devant ceux qui prient beaucoup. Il y en a qui partent que devant ceux qui prient et qui jeûnent beaucoup. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ceux qui prient et qui jeûnent beaucoup ont grandi spirituellement. La croissance spirituelle veut dire l'augmentation de la puissance spirituellement dans son esprit, s'il faut le dire, s'il faut l'expliquer. L'esprit prend l'autorité, le pouvoir sur les corps et l'âme. À ce moment-là, tout ce qui paraissait pour vous comme des gains deviennent comme la boue. Merci. Vous ne pouvez plus être entraîné par la boisson, par n'importe quoi, par de littérature ou des vidéos malsaines. L'esprit a pris contrôle de vous totalement. Amen. Et quand l'esprit a pris contrôle de vous, vous avez déjà gagné la bataille à votre niveau. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est lui-même, sa chair. Ok. Quand vous gagnez la bataille contre votre propre chair, vous êtes capable de déloger un démon. Parce que les démons répliquent à tous ceux qui les chassent. Ils regardent votre niveau spirituel et ils se disent, si vous n'êtes pas capable d'obéir à votre Dieu, nous non plus, nous ne vous obéirons pas. Amen. Ce qui fait que beaucoup de gens ne peuvent pas chasser un démon parce qu'eux-mêmes sont incapables à obéir à leur Dieu. Oh yes. Amen. Oh yes. Mais vous n'êtes pas capable de le chasser parce que vous êtes en crise d'obéissance à votre Dieu. Comment nous vous obéirons? Raison pour laquelle les enfants de Sceva ont été tabassés jusqu'à fuir tout nus parce qu'ils n'étaient pas capables d'ordonner aux démons de partir de leur corps, alors qu'eux-mêmes n'obéissaient pas à Dieu. Quoique ayant cité le nom de Jésus, la formule n'était pas mauvaise. Au nom des esprits que Paul prêche, il n'y a pas de mal en cela. Pourquoi ces esprits ne sont pas partis? Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas conformé leur vie à Dieu. Comment est possible qu'ils puissent les ordonner de partir? Faites trop attention. La croissance spirituelle est réelle et chacun doit travailler pour augmenter son onction. Amen. Je disais qu'il faut parler de prière en langue, ajouter le jeûne et la prière. En tout cas, un homme qui porte le fardeau de l'œuvre de Dieu ne peut pas manquer, ne fût-ce qu'à jeûner une fois par mois. La plus large mesure qu'on puisse dire, une fois par mois. Ne fût-ce que, si pas par semaine, ne fût-ce que par mois. Et prendre du temps de faire, c'est une journée d'appart dans une chambre ou dans un autre lieu dans la présence de Dieu. Amen. Ça sera difficile de voir des exploits s'opérer dans votre vie.
Ceux qui prient ne passent pas leur temps, ne vous en faites pas. Parce qu'il y en a qui disent, ah, quand vous avez exagéré, vous aussi avec vos prières, vous exagérez. On n'exagère rien, on augmente nos muscles spirituels. Amen. On monte. Et ce qui fera que la maladie m'obéisse. Je deviens opérateur spirituel. Je peux calmer la tempête. Je peux arrêter l'activité des démons dans ma famille, dans l'église, à cause de ma prière. Ce n'est pas de la prière. Donc, le degré d'obéissance de la nature, des mondes des ténèbres, dépend de votre puissance spirituelle, c'est-à-dire de votre onction. Quoi d'autre force pour l'augmenter? Soupirer après cela au quotidien. Parlant de soupirer, les psalmistes comparent cela à comment la biche soupire après des courants d'eau quand elle a soif, et nous conseille à faire la même chose quand il s'agit de grandir dans l'onction. Psaume 42, verset 2. Quel que soit le niveau auquel nous opérons, que la soif ne baisse pas. C'est ce que je veux dire. Et après, toujours rechercher. Il y en a qui n'ont plus soif. Ils pensent qu'ils ont atteint un degré culminant, qu'ils n'ont plus besoin de chercher Dieu, de faire des jeûnes, de prier beaucoup, ainsi de suite. C'est justement quand on pense être plein que l'on commence à chuter. Souvenez-vous de ce que Jésus disait, que celui qui est de vous fasse garde. Le problème n'est pas de celui qui est assis. Celui qui est debout fasse garde de tomber, de chuter. Nous devons toujours dire, Saint-Esprit, j'en veux encore plus. J'en veux plus. La puissance, encore la puissance, j'en veux. Du reste, il est écrit dans sa parole que si nous lui demandons son esprit, il nous en refusera pas. Donc, nous avons besoin de la puissance. L'esprit est disponible, mais nous avons besoin d'augmenter la puissance que l'esprit donne. Voilà. Une autre chose à faire, s'attacher plus au Saint-Esprit qu'à l'onction. S'attacher plus au Saint-Esprit qu'à l'onction. C'est deux personnes ou deux choses différentes. Il y a le Saint-Esprit qui donne l'onction. Mais il y a des gens qui s'attachent beaucoup plus à l'onction qu'au Saint-Esprit. L'une des grosses erreurs que nous commettons souvent quand nous sommes investis en puissance, c'est de ne plus nous accrocher, c'est de plus nous accrocher à l'onction qu'à celui qui oint, c'est-à-dire Dieu. Il est très important de privilégier la communion intime avec le Saint-Esprit, car négliger l'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, est comparable à un arbre qui veut produire beaucoup de fruits alors qu'il est déconnecté de ses racines. Vous voyez? C'est rarement impossible. Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5 nous le dit. Si nous sommes attachés à lui, alors nous pouvons produire des fruits. Nous devons donc aimer Dieu, obéir à ses commandements, faire plaisir dans tout ce qu'il nous demande de faire, plutôt que là, mais nous brûlons le feu rouge. C'est ce que nous voulons dire. Pour l'augmenter, il faut servir Dieu. Le service pour Dieu nous permet d'abord de ne rien faire pour le diable. Vous voyez, quand vous faites Dieu, ça vous met des barrières à ne rien faire pour le diable. Car ne rien faire pour Dieu implique faire quelque chose pour le diable. C'est pourquoi j'invite tout le monde à faire quelque chose. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Chaque de nous doit se mettre au travail. Cherche qu'est-ce qu'il fera pour Dieu. Ne cherche pas un appel, je ne sais pas de quelle marque, de quelle manière, pour comprendre que Dieu m'a appelé. Il a déjà fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes donc tous appelés à faire quelque chose. Raison pour laquelle il a répandu de son esprit sur toute chair. Et alors, les responsabilités qu'il nous donne sont différentes. Vous voyez?
Les responsabilités sont différentes, les tâches sont différentes, mais nous sommes appelés là. Si vous ne faites rien pour Dieu, vous finirez par toujours faire quelque chose pour le diable. Ne fût-ce que par commérage. Vous voyez deux personnes, deux chrétiens qui se rencontrent, qui n'ont rien à faire pour Dieu, ils se mettront à tomber dans les pièges du commérage. Et tu sais quoi, ce frère-là, tu sais quoi, cette maman-là, oh vraiment le pasteur, hein, il exagère, ainsi de suite. Vous voyez, parce qu'on n'a pas de projet de faire quelque chose pour Dieu, alors le diable vous utilisera pour faire quelque chose pour lui. Ce n'est qu'en servant Dieu qu'il peut encore augmenter en nous les capacités de mieux le faire, de mieux le servir. Tout ce qu'il nous donne comme tâche, nous devons commencer à la faire afin qu'il augmente la sagesse, l'intelligence de mieux le faire. Quelque chose d'autre à ajouter pour augmenter notre onction, aimer la présence de Dieu et la communion fraternelle. J'ai toujours dit aux gens, regardez, lorsque vous avez le charbon ardent dans un brasier, essayez d'enlever celui qui brille le plus. Mettez cela de côté. En tout cas, à moins de 10 minutes, il va s'éteindre. Vous serez étonnés. Mais il chauffait beaucoup quand ils étaient ensemble. Mais lorsqu'on l'a écarté, il s'éteint. C'est comme ça aussi la vie chrétienne. Beaucoup négligent la communion fraternelle. Pour venir en ligne, communion dans la parole, communier dans la prière, ça pose un problème. Pour aller à l'église, oh, je n'ai pas le temps, pendant la semaine, je travaille beaucoup, patati patata. Vous ne vivrez jamais votre vie chrétienne seul à seul. Ça, je le répète, vous ne saurez pas la vivre ainsi. Psaume 84, verset 11 dans Louis II, « Mieux vaut un jour denté par vie que 1000 ans ailleurs. » Voilà. Ces psaumes nous enseignent comment la présence de Dieu est meilleur endroit, est le meilleur endroit où il nous faut constamment être. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des choses que Dieu libère que si nous sommes dans sa présence. Mais aussi, s'il voit l'unité entre nous, l'unité des braises forme un feu ardent. Mais lorsque vous le mettez chacun de son côté, il s'éteigne. C'est comme ça. Donc, nous devons à tout moment rechercher à rester ensemble, à rallumer le feu, la communion fraternelle, à chanter ensemble, à prier ensemble. Ça a de l'importance pour l'augmentation de notre puissance spirituelle. Les psalmistes de David renforcent aussi cela dans Psaume 133, versets 1 à 3. Croître l'onction, là où il y a la division, risque de pousser les gens à utiliser cette puissance pour les règlements de comptes au lieu de servir en cause du royaume. Vous n'avez jamais vu un temps. Tu joues avec moi. Dites que l'onction que j'ai reçue n'est pas de Dieu. Je ferme toutes tes bénédictions. J'ai déjà suivi une prière comme ça. Je ferme au nom de Jésus toutes tes bénédictions. Tu vas sécher. À moins que je ne sois pas un serviteur de Dieu. Vous voyez? Amen. Donc, je disais, accroître l'onction. Là où il y a des divisions, risque de nous pousser ou pousser les gens à utiliser cette onction pour le règlement des comptes au lieu de servir aux causes du royaume de Dieu. Dieu ne donnera jamais certaines choses à ceux qui sont divisés parce que cela risque de les diviser davantage et mal les utiliser. Donc, l'unité produit la croissance de notre puissance. Être humble. Autre chose qui nous poussera à aller loin, c'est l'humilité. L'humilité nous met dans une position où nous reconnaissons que nous ne sommes que des simples instruments au service du Saint-Esprit. Par conséquent, nous devons toujours lui rendre la gloire et non pas vouloir être la star, faire du one-man show, c'est-à-dire un showman. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Quelqu'un qui haït tout le monde, mais lorsqu'il arrive devant les micros,
il veut faire des démonstrations pour montrer que Dieu est dans sa poche, Dieu lui appartient. Non. Il n'a pas un cœur humble, il n'a pas le respect pour les autres. Non. Au sujet de l'humilité, Dieu est très clair sur ce qu'il fait. Il aime beaucoup investir en ceux qui sont humbles qu'en ceux qui sont orgueilleux. N'est-ce pas qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que faire encore pour augmenter la puissance? Avoir une bonne compagnie. Ça, c'est très important. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et dans Proverbe 27, verset 17, la Bible nous parle, comme je l'ai dit plus haut, le fer aiguise le fer. Dans Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Nous devons avoir une bonne compagnie, une compagnie qui nous facilite, une amie ou un ami qui nous laisse en communion avec Dieu après avoir été avec nous. Quand un ami te visite, une amie te visite, pose-toi la question de savoir, m'a-t-il laissé en bonne communion avec Dieu après l'avoir accueilli? Ce sont des mauvais amis qui troublent notre communion avec Dieu. Mais si nous avons des amis qui renforcent notre communion avec Dieu, ce sont des gens à fréquenter et à rester à côté d'eux parce qu'ils nous facilitent d'augmenter notre onction. Cela revient à dire que quand on est entouré de personnes ointes, cela peut aussi nous booster à désirer plus de Dieu. Car si la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, la bonne compagnie font grandir les bonnes mœurs. Yes. Oubliez de ce que vous voyez et vous chercherez à vivre comme. J'ai beaucoup appris de l'évangéliste Jimmy Swaggart. Qu'importe ce qui lui est arrivé, il était mon mentor à distance. J'ai beaucoup appris de l'évangéliste Jean-Louis Jaillet de la France. À l'époque, j'avais toujours ses prédications avec moi et même le timbre de mon français a changé à cause de lui. J'ai limité. Je voulais faire comme lui. Yes. Ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, quel résultat donne l'onction? Et nous allons clôturer par là. Un homme oint ne servira jamais Dieu d'une manière mécanique, stéréotypée. Je vous ai dit qu'il y aura en lui le feu. Tout le monde observera une démarcation dans sa façon d'exposer la parole. Il va toucher les âmes, toucher les cœurs. Il laissera toujours quelque chose après avoir parlé. Quand il va faire des services auprès des malades, il y aura des résultats. C'est pourquoi Dieu fait de l'onction une condition pour les servir. Disait bien les Écritures, personne ne pouvait servir Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ou comme dans le Nouveau Testament, sans être loin. Parce que, premièrement, l'onction apporte de grands fruits dans les ministères. Disait Ézéchiel, chapitre 47, la vision du torrent qui sort du temple. Chapitre 47, verset 9 à 10. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrive, ou là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Partout où un homme oint arrivera, il va affecter son entourage. Il y a des changements qui seront apportés. Et c'est comme cela. Dans Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Oh là là, 3000 âmes quand Pierre a parlé. Donc, l'onction fait accompagner des signes et des miracles. Dans 2 Corinthiens 12, 12, les preuves de mon apostolat, c'est Paul qui parle, ont éclaté au milieu de vous,
par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ça, c'est les effets de l'onction, les résultats de l'onction. Marc 16, 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles qui l'accompagnaient. Comme résultat de l'onction, c'est le succès dans toute entreprise. Nous avons lu avec vous autrefois Psaume 89, versets 21 à 30. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai oint de mon huile. Désormais, aucun malheur ne l'atteindra. Personne ne le vaincra. Tout ce qu'il fera réussira, ainsi de suite. Je pense que pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là. Il y a plein de choses à partager avec vous concernant l'onction du Saint-Esprit. Le temps nous sera donné encore dans les jours à venir. Mais nous pouvons encore ajouter un tout petit peu quelque chose, que l'onction se manifeste dans les serviteurs de Dieu de beaucoup de manières. Ne vous étonnez pas de ce que je dise qu'il faut avoir foi en lui. Dieu, on ne le voit pas, mais on le voit au travers de son serviteur. Et il est écrit, croyez en Dieu et croyez en moi. Luc chapitre 10, verset 16, c'est lui qui vous écoute, m'écoute. C'est lui qui vous rejette, me rejette. Jean 13, 20, c'est lui qui vous reçoit celui que j'ai envoyé. Vous voyez? Donc, ayez confiance aux hommes de Dieu. Je parle à tous mes frères et sœurs qui nous suivent. Ayez confiance aux hommes de Dieu qui sont loin. Ils sont des raccourcis, même dans vos prières. Vous allez prier sans résultat. L'homme loin dira un seul mot et votre futur change immédiatement. Le cas de Anne, un homme s'est approché alors que Anne s'est présentée à Silo toutes les années pour rechercher l'enfant. Malheureusement, elle n'a trouvé pas. Ce jour-là, elle a pleuré et Élie, le sacrificateur, s'est approché. Femme, pourquoi restes-tu sous contrôle de ta boisson jusqu'à cette heure? Dit je ne suis pas ivre. Je suis en train de pleurer de mon chagrin. Dit, oh, essuie tes larmes. En cette même période, l'an prochain, voici les effets de l'onction. Quand un homme prononce la parole sous onction, la joie remplace de pleurs. Il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie. Alors vous devez croire en ces hommes. Comme Jésus disait, croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous avez avec vous un homme de Dieu que vous discernez être loin de Dieu, profitez-en. Amen. Profitez-en, poussez-les, mettez-les dans des conditions qu'ils prononcent des mots de bénédiction et vous verrez des choses extraordinaires se passer. Je suis témoin de ces choses. Et il y a des témoignages. Donc nous trouverons la manifestation de l'onction chez l'homme de Dieu dans ses paroles. Le pouvoir qui est en vous ne s'exerce que par la parole que vous prononcez, bien sûr. Si bien que vous devez avoir confiance en ce que vous dites pour le voir s'accomplir. La manifestation de l'onction, ce n'est pas seulement, et je le répète, à l'église, en faisant des scènes ou en parlant en langue. Vos paroles ont le pouvoir. Élie a arrêté la pluie ayant confiance en ses paroles. Dans 1 Roi 17, verset 1er. Il n'y aura ces années ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et cela est arrivé ainsi. Dans 2 Rois 4, 3, Élisée provoque le miracle d'huile chez cette femme, la femme de fils de prophète, de disciple de prophète, dont le mari était décédé. Rentre chez toi, demande des vases, n'en demande pas en petite quantité, et entre avec tes enfants, remplissez le petit récipient que tu as rempli, le vase que tu auras demandé chez tes voisins. Et le miracle s'est produit. Josué 10, verset 12 à 13. Josué arrête le soleil
Par ces paroles, Matthieu 21, 18 à 20, Jésus maudit le figuier et les disciples étonnés lui posent la question, comment cela a été possible? Il dit non, vous aussi, vous feriez ces choses. Si vous avez la foi comme un petit grain de sévéné, vous diriez à ces montagnes, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. L'homme qui est rempli d'esprit a dans sa parole la production des surnaturels. Vous devez apprendre à utiliser vos paroles à bon escient. Ne pas maudire parce que ça arrivera. Ne pas maudire ni des cœurs parce que la malédiction n'est pas toujours prononcée par la bouche. Élie n'a pas maudit le petit garçon qui s'est moqué de sa chauve. Par ses paroles, il a tourné les regards il a tourné ses regards vers eux. Dans son cœur, il a dégagé la malédiction et les lions ont dévoré ses enfants. L'onction peut aussi se manifester dans les manteaux, les linges de l'homme de Dieu. Les exemples dans la Bible sont légion. La Bible nous demande dans plusieurs passages que l'onction peut habiter dans les vêtements, dans les mouchoirs et autres objets qui entrent en contact avec l'homme de Dieu. Cette dimension devient possible lorsque, comme je l'ai dit, vous vivez dans la sanctification, vous priez beaucoup et vous jeûnez, l'onction se dégage même dans votre sueur. J'ai encore un témoignage dans ma mémoire. Un papa est venu me voir un jour, c'était un jeudi miracle. Après la prière, il s'est approché pour dire que sa femme à la maison avait une menace d'avortement. Je lui ai dit, je suis fatigué, en tout cas, excuse-moi, je ne saurais pas me déplacer, mais prends le papier mouchoir avec lequel j'ai essuyé la sueur quand je prêchais. Va, dépose cela sur son ventre et déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de mon papa, j'arrête ces saignements. Il a pris ça comme une blague. Il est parti et dit à sa femme, pasteur est vraiment fatigué, il vient de prêcher, mais il m'a donné des mouchoirs, de se transpire. Il l'a appliqué et le lendemain, il a témoigné. Amen. Il y a encore une dame qui ne mettait pas au monde. Et pour elle, il avait eu un seul enfant et la maternité s'était arrêtée. Je ne savais pas qu'elle croyait vraiment en l'homme de Dieu que j'étais, que je suis. À l'époque, bien sûr, elle est passée derrière moi et s'est assise. Quand moi j'allais pour saluer la foule, elle s'est assise sur mon siège en se disant dans son cœur, après que je me sois assise sur la chaise où papa était assis, les choses vont changer. Et j'étais étonné un jour, elle est venue témoigner, oh non, mais c'est seulement après que j'ai pris la décision de m'asseoir sur la chaise de mon père et les mois qui suivaient, tout s'est ouvert. Je suis tombé grosse. Donc, vous devez respecter l'onction qui est sur vous parce que vos mains, vos vêtements, tout ce que vous représentez est un patrimoine de Dieu. Est un patrimoine de Dieu. Marc chapitre 5, verset 25 à 28. La femme à la perte de sang n'a touché que le bout de sa robe et vous connaissez les conséquences. Marc 6, verset 55, 53 à 56. Tout ce qui les touchait était guéri, dit la Bible. Acte 19, verset 11 à 12. Des linges et des mouchoirs qui avaient touché Paul guérissaient les malades. On pouvait appliquer les mouchoirs sur Paul, voyager avec à des kilomètres et l'appliquer sur le malade qui était guéri. L'onction est précieuse. Vous devez être jaloux de votre onction. Ne jamais faire n'importe quoi. Ne jamais créer de fuite dans votre vase. L'onction sur le corps de l'homme de Dieu aussi. Nous avons vu dans 2 Rois 13, versets 20 à 21, les os d'Élisée ressuscités des morts. Dans Acte 5, versets 15 à 16, l'ombre de l'apôtre Paul guérir les malades. Alléluia. Donc nous vivons le temps de la fin, une époque où le Saint-Esprit déversait sur l'Église la pluie et déverse sur l'Église la pluie de l'arrière-saison pour la dernière saison. Le Saint-Esprit
se manifeste de manière spectaculaire. Le Seigneur déclare, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Aussi sur mes servantes, j'exhorte les servantes qui me suivent. Ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas parce que je suis une femme. Vous avez en vous la puissance autant que Dieu l'a déversé sur les hommes par rapport à ces passages bibliques. Malheur donc aux églises et aux serviteurs qui restent indifférents à la mouvance de l'esprit, qui s'appuient sur les discours persuasifs de la théologie seulement. Elles sécheront ces églises. Ces serviteurs deviendront retraités. Ils n'auront plus de quoi prêcher parce qu'ils se diront, j'ai prêché sur toute la Bible et je ne vois plus ce que je vais dire ce dimanche. Mais quand vous êtes branchés dans le Seigneur, vous aurez une fluidité des mots, de l'inspiration sans cesse, comme nous le faisons là. Je peux vous prêcher sur le Saint-Esprit pendant toute l'année et moi-même, je ne comprendrai pas d'où vient les sujets, d'où vient l'inspiration, et ça va couler. Il n'arrivera jamais une sécheresse tant que nous sommes branchés dans le Seigneur au travers de nous. Donc le Saint-Esprit sera toujours présent dans la vie de tous ceux qui marcheront dans la crainte de Dieu et se laisseront guider par lui. Pour la grande moisson, il y a une grande moisson qui nous attend, que nous devons réaliser, l'évangélisation. Et pour tous ceux qui ne recherchent ni ne se soumettent à sa guidance, à son leadership, ils marcheront seuls et ressembleront à des machines qui tournent sans huile. Que Dieu vous bénisse énormément. Et je pense que ces enseignements vont révolutionner votre vie. Espérons que vous puissiez vivre comme au temps des apôtres, comme nous l'expérimentons également aujourd'hui. La moisson est grande, il y a trop peu d'ouvriers. Il y a trop peu d'ouvriers, mais plusieurs refusent de mettre à la disposition de Dieu la grâce, les dons, la puissance qu'il a répandue sur eux. Nous allons donc prier. J'avais promis de prier. Je ne ferai pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont branchés en cet instant et tous ceux qui suivront cette vidéo par la suite. Que le Saint-Esprit puisse les toucher et déverser dans les seigneurs, de sorte qu'ils soient remplis, qu'ils soient remplis encore de la présence de Dieu. Et tous remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse vous outiller par des dons spectaculaires pour la moisson du temps de la fin. Oui, c'est la promesse qui s'est déjà accomplie dans les livres d'Actes des Apôtres, cette promesse de Joël. Recevez en abondance la plénitude de l'Esprit. Il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Seigneur, baptise mon frère du Saint-Esprit et du feu. Baptise ma sœur du Saint-Esprit et du feu. À l'instant même, là où ils sont en train de me suivre, Seigneur, que quelque chose se passe, qu'ils reçoivent cette plénitude, qu'ils parlent dans de nouvelles langues, manifestent les dons de l'Esprit et que ta grâce puisse aussi être leur partage. La moisson attend des hommes et des femmes outillés, des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne soit pas seulement une histoire dans la Bible, mais que cela devienne réalité dans la vie de tous ceux qui m'ont suivi pendant ces 6 jours. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Pour tous ceux-là qui avaient soif, étanche leur soif aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, recevez l'Esprit. Au nom de Jésus, recevez l'Esprit. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Yes. Amen, amen. Est-ce que Amen, quelqu'un amen. peut acclamer très fort le Amen. Seigneur? Yes, come on. My Come on. God. Est-ce que Amen, quelqu'un peut amen. acclamer très fort? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, Amen. d'ouvrir sa caméra pour acclamer? Yes. Tu peux ouvrir ta caméra Gloire à Yes. pour Jésus. acclamer. Oh my God. Yes. Est-ce que Wow. quelqu'un peut ouvrir sa caméra pour Gloire acclamer à très fort Jésus. le Gloire Seigneur? à Jésus. Amen. Wow, Je wow, suis Toujours wow, encore bon là. d'être Il y équipé. a pour être édifié par la parole. Nous, c'est le révérend docteur Delbo qui vous dit, nous sommes situés à l'Assemblée des rachetés, situés sur l'avenue Snell, SNEL comme les autres appellent, numéro 5 à Lemba Salongo, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous physiquement, donc vous viendrez à l'église et vous nous verrez après les cultes de mardi soir de 17h à 19h30, jeudi de 17h à 19h30 et aussi dimanche de 8h à 11h. Après les cultes, nous pouvons avoir contact. Sinon, nous recevons tous les jours, la porte de mon bureau est ouverte pour tous les publics le mercredi de 10h à 17h. Et si vous avez besoin de notre contact WhatsApp pour certaines questions ou certains échanges, c'est le plus 243 85 422 85 28. Plus 243 85 22 85 28. Oh, pardon, 85 085 422 85 28. Il manquait un 4. Yes. 422 85 28. Que Dieu vous bénisse énormément. Si vous avez des questions, vous adresserez au révérend Timothée qui peut me transmettre par WhatsApp et je répondrai. Il peut aussi vous communiquer des réponses. Sinon, si vous m'inviterez d'être présent en ligne pour répondre à vos questions, volontiers, j'y serai. Que Dieu vous bénisse énormément, qu'il bénisse Prière et Famille, qu'il bénisse tous les participants. Je vous ai donné un devoir d'élargir les cercles de cette réunion, que chacun Amen. puisse inviter quelqu'un d'autre, lui donner l'adresse et lui demander d'être branché. C'est ça l'évangélisation pour laquelle le Saint-Esprit habite en nous. Bye bye. Amen. Merci.